Je suis le pain vivant, descendu du ciel, pour qu'on le mange et ne meure pas, dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 6 et au verset 50. Comment recevoir Dieu fait homme, ayant pris chair de la Vierge Marie, pour nous donner cette chair en nourriture, de sorte que nous devenions nous-mêmes le corps du Christ, un avec lui, comme il est un avec le Père. Notre façon de communier est très importante, car elle témoigne ou non de notre foi, de notre amour, de notre adoration. Bien sûr, pour communier, il faut être en état de grâce. Le tableau de Jésus miséricordieux, peint par sainte Faustine, montre jaillissant du cœur de Jésus 2 rayons, un rayon rouge qui symbolise le sang de l'Eucharistie et un rayon blanc qui symbolise la pureté donnée par le sacrement de la pénitence. Ces 2 sacrements donnent ensemble accès au cœur de Jésus. Jésus se plaint de la façon dont nous communions, dont nous le traitons au Saint-Sacrement. Il s'en est plaint à parer le monial. Et il a demandé l'institution d'une fête pour réparer les offenses, les outrages dont il est sans cesse abreuvé au Saint-Sacrement. C'est la fête du Sacré-Cœur. Et il en a lui-même fixé la date, le vendredi, jour de la Passion, parce que l'Eucharistie n'est pas autre chose que l'actualisation du sacrifice de Jésus. Le vendredi qui suit la fête du corps et du sang du Christ. À Fatima, l'archange Saint-Michel a appris aux 3 petits-enfants à adorer front contre terre le corps et le sang de Jésus Eucharistie et à répéter cette si belle prière. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en réparation pour tous les outrages, les sacrilèges et les indifférences par lesquels il est lui-même offensé au Saint-Sacrement, par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Certains affirment que la communion dans la main est un rite ancien, puisque dans un texte de Saint Justin du IIe siècle, il y est effectivement question de communier dans la main. Mais ces mêmes personnes ne nous disent pas pourquoi l'Église a ensuite aboli ce rite. Elle l'a aboli pour 2 raisons. La première, pour éviter que ne continue à se perdre quelques fragments, si petits qu'ils soient, et qui est Dieu même. Je suis le pain vivant, dit Jésus. Comment, si l'on croit à cette parole de Jésus, accepter de voir se perdre la moindre miette, voir celle-ci être foulée aux pieds? Où est notre amour? Où est notre foi? La deuxième raison, c'est précisément pour permettre aux chrétiens d'exprimer leur foi, leur amour et leur adoration en communiant, en recevant ce pain d'une façon différente dont on reçoit n'importe quel autre pain. D'autres avancent que la communion dans la main est un rite pratiqué par les églises d'Orient. Eh bien, cela n'a jamais été le cas et cela ne l'est toujours pas.
En fait, le rite de la communion dans la main a été développé par les communautés ecclésiales issues de la Réforme qui ont perdu la foi en Jésus Eucharistie et qui, par ce rite de la communion dans la main, effacent la distinction entre le sacerdoce baptismal et le sacerdoce ministériel, sans lequel il ne peut y avoir de Jésus Eucharistie. En effet, ce sont les prêtres, et eux seuls, qui, dans le corps du Christ, ont la mission de représenter Jésus, le bon pasteur, pour guider la communauté, pour l'enseigner, pour la sanctifier. C'est eux seuls à qui Jésus a donné, aux 12, le pouvoir de consacrer son corps et son sang et de pardonner les péchés en son nom. En fait, la communion dans la main n'a jamais été demandée par l'Église. C'est une concession que Rome a faite devant le fait accompli. L'instruction Memoriale Domini du 29 mai 1969 dit cela explicitement, que la volonté de l'Église, c'est que l'on communie sur la langue et à genoux. Et depuis, l'Église n'a pas cessé de le rappeler. Pour prendre que les dernières instructions, par exemple la notitier de mars 1999 de la Congrégation pour le culte divin, dit ceci, que tout le monde se rappelle que la tradition séculaire est de recevoir l'hostie dans la bouche. Elle insiste, puisqu'en 2004, dans l'instruction Redemptionis Sacramentum, au numéro 93, elle dit « On rétablira l'usage du plateau », qui ne servira à rien si l'on communiait dans la main. Et la même instruction, Redemptionis Sacramentum, que je vous conseille de lire, et qui a pour sous-titre « Ce qui doit être fait et évité dans la Sainte Liturgie », dit encore que la Sainte Communion ne doit pas être donnée dans la main des fidèles s'il y a un risque de profanation. C'est cette profanation qui faisait dire à Mère Teresa, le 23 mars 1989, que la chose la plus horrible de notre temps, c'est la communion dans la main. La Congrégation pour le culte divin, le 8 décembre 2007, a demandé, autant que possible, qu'il y ait dans chaque diocèse un prêtre spécialement consacré à promouvoir l'adoration du Saint-Sacrement dans le diocèse. Alors que nous manquons de prêtres, Rome demande à ce qu'un prêtre soit consacré uniquement à cette fonction, tant c'est vital pour l'Église d'adorer Dieu fait homme, Dieu devenu pain, pour se donner à nous et nous donner la vie. Si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, dit Jésus, vous n'aurez pas la vie. Mais il faut d'abord adorer Jésus avant que de le manger. Sinon on se rend coupable de sa mort, comme l'explique saint Paul dans l'épître première aux Corinthiens au chapitre 11, versets 23 et suivants. En conclusion, eh bien, imitons notre Saint-Père, le pape Benoît XVI, qui depuis quelque temps déjà ne donne plus la communion comme il vient de le faire à Paris, qu'à des fidèles à genoux et sous la langue. Que Jésus puisse être consolé dans ce monde qui l'ignore, qui le rejette, par de vrais adorateurs
qu'il adore en esprit, mais aussi en vérité.